Hello, je vous retrouve encore une fois pour une petite skincare tout en vous racontant où j'en suis, ce que je fais de ma vie, quels sont les plans, etc. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait et beaucoup de choses se sont passées. Du coup, si vous avez regardé le vlog de la semaine passée, vous avez vu que j'ai déjà passé une semaine complète en Australie, semaine qui n'a pas été simple du tout, plein de raisons que je vais évoquer. Je suis quand même hyper contente d'être là, plein de choses chouettes se passent et plein de choses chouettes se passent même très bien, mais juste la première semaine a été assez stressante. En gros, quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu viens pas juste pour kiffer mais pour travailler, bah évidemment il y a plein de démarches à faire. Le premier gros problème que j'ai vécu ici en arrivant en Australie, c'est le problème des logements. J'ai booké 2 semaines d'auberge dans cette auberge-ci à Fremantle. Elle est vraiment grande, c'est dans une ancienne prison en fait qui a été rénovée et c'est vraiment chouette, franchement c'est propre, c'est grand, etc. Le seul truc c'est qu'ils acceptent que 2 semaines de réservation pour éviter que les gens restent trop longtemps. Du coup bah ça m'arrange pas trop, donc j'ai booké 2 semaines en me disant c'est pas grave, je vais trouver du taf autour et tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un taf dans un restaurant près du port. C'est vraiment chouette, genre l'équipe c'est quasiment composée que de jeunes comme moi, du coup c'est vraiment cool, l'ambiance est chouette, tout le monde est sympa. Le problème c'est que mon hébergement ici s'arrête lundi prochain. Je suis censée retourner à Perth City, genre dans le centre de Perth. Alors on pourrait croire que Fremantle c'est juste une petite partie de Perth, mais en fait c'est genre tellement étalé et tellement immense que pour faire Fremantle Perth j'ai 1 heure de train. Et on est toujours dans la même ville, genre c'est vraiment hyper grand, c'est hyper étalé. Pour le coup, tout est vraiment fait pour les voitures. Et moi, qui n'ai pas de voiture, vu que pour m'acheter une voiture, il faut d'abord que je travaille, c'est un peu compliqué. Là, en parallèle, je suis en train d'essayer de trouver un logement sur Fremantle pour pouvoir annuler mes 2 semaines d'auberge à Perth et pour pouvoir directement rester ici. Mais ça s'avère vraiment compliqué, tout est overbooké, tout est super cher, ou bien alors on est 10 000 dessus. Du coup là j'ai un 25 heures semaine, le restaurant où je travaille. Priorité évidemment de trouver un hébergement. Je vais pouvoir commencer à kiffer un petit peu, à visiter un petit peu et faire un peu des trucs chouettes, chose que je n'ai pas vraiment fait beaucoup encore depuis que je suis arrivée. Sinon la vidéo de la semaine passée m'a fait blinder du bien, ça m'a fait blinder du bien de la tournée, de la montée, etc. Genre d'avoir mis des mots sur ce que je sentais et de me rendre compte que c'était pas grave de pas me sentir au top malgré le fait que je suis en train de vivre un truc de ouf. Ça m'a vraiment fait du bien, du coup ça m'a bien requinqué. Pour ce qui est de l'Australie en elle-même, pour le moment j'ai vraiment l'impression d'être aux États-Unis. Genre c'est vraiment des grandes routes, des grandes autoroutes, plein de voitures. Après la plage c'est cool j'avoue, mais il n'y a pas beaucoup d'histoire dans la ville et c'est assez neutre. J'ai vraiment l'impression d'être aux États-Unis. Je vais pas vous mentir, j'ai hâte d'avoir une voiture et de pouvoir aller gambader plus dans la campagne et voir un petit peu tout ce qui s'y cache, parce que je pense que c'est plus chouette. Sinon, rien à déclarer, je n'ai toujours pas vu serpent, ni d'araignée, ni d'énormes animaux complètement fous, comme tout le monde me l'avait dit. Donc voilà un petit peu l'update sur ce qui s'est passé toute la semaine passée. On verra bien tout ce que cette semaine me réserve d'autre, mais à mon avis ça va encore être folklorique comme d'habitude. Les repas en auberge be like. Voilà, je présente, donc c'est une petite tortilla, c'est ça, une galette, moi j'appelle ça. Et un petit peu de pesto, un petit peu de tout quoi, parce qu'on va bientôt partir de l'auberge, donc fallait tout mélanger, on va faire un petit test. Franchement, ça donne envie. Dernier petit repas à l'auberge, je me mets bien. Contente. Ok, la situation est grave chiante, genre vraiment j'ai pas du tout envie de faire ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de changer d'auberge et je vais beaucoup plus loin que là où je suis maintenant, du centre et de là où je travaille, donc c'est vraiment relou. Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Attends, j'ai fait tous mes affaires, je suis prête à décoller, je vais aller prendre le train. Une première, le train en Australie, on va voir ce que ça donne. Ah wish me luck parce que ça va pas être des lol de porter tout ça sur mon dos, mais bon, je vais y arriver. Où est-ce que j'en suis? Je suis arrivée du coup hier, j'ai un peu filmé mon départ de mon autre auberge, donc je suis arrivée ici dans le centre de Perth hier soir. Franchement c'est déprimant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais genre le changement d'auberge ou le fait de devoir, par exemple quand tu vois tu quittes tes potes et que tu dois te réintégrer dans un nouvel endroit, c'est à la fois excitant et en même temps, genre là j'ai pas envie quoi. Genre j'étais bien là où j'étais avant, j'étais tranquille, j'avais mes petites habitudes et là
je dois tout recommencer à zéro. Du coup c'est un peu chiant, mais je sais que c'est le début et que après quelques jours j'arriverai à me sentir bien ici, mais bref, voilà. Ça va aller, Inch'Allah, comme on dit. Je travaille encore ce soir, donc je vais manger, faire des courses, peut-être me balader un peu, puis retourner sur Fremantle. Et voilà, je vais essayer de faire un peu des trucs chouettes aux alentours les prochains jours, histoire de essayer d'un peu profiter. Ok, donc là je suis en train de me préparer pour aller me balader dans le centre de Perth. Je vais aller dans un parc, etc. Enfin bref, voilà. Et je suis en train de penser à un truc. Je suis en train de penser à tous ces gens qui, dès que je dis que je voyage toute seule, me demandent comment je fais. Ils sont là genre oh my god, comment tu fais, je pourrais jamais. Moi à la limite avec des potes, mais seule jamais de la vie, etc. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous donner mon meilleur conseil pour voyager seule. Et spoiler, c'est pas un truc de ouf, il s'agit juste d'apprendre à vous faire confiance. Dans la vie normale, t'es très rarement seul, que ce soit au travail, dans ta famille, peut-être que t'es en coloc ou bien en couple, t'es quand même tout le temps entouré de gens. Et même quand tu te retrouves seul, le nombre de choix et de questionnements au quotidien, il est réduit. C'est la routine, quoi. La routine, en vrai, c'est une zone de confort qui est super agréable. Genre, t'as des choix prédéfinis et tout est un peu écrit. C'est vraiment facile, tu dois pas te poser plus de questions. Tu fais comme à ton habitude et généralement ça marche. Après survient le moment où t'as envie d'aventure, t'as envie de changement, t'as envie de te barrer. Ça peut être comme moi, genre avoir envie de voyager et partir seul, ou bien ça peut être n'importe quel grand changement dans ta vie, genre déménager, se séparer, ou bien changer de taf, ou n'importe quoi, peu importe ce que t'as pas osé faire avant. Mais il y a toujours un moment où ça finit par arriver. Pour ma part, partir seule, ça m'a permis de découvrir un pouvoir insoupçonné sur ma propre vie. La clé, c'est de faire confiance à votre instinct et à ce sentiment intérieur qui vous guide et qui a vraiment souvent raison. Partir en solo, c'est comme être le réalisateur de son propre film. Tu choisis les acteurs principaux, le scénario et les rebondissements. C'est une opportunité de ouf pour apprendre à reprendre le contrôle sur ta vie et pour vivre selon tes propres règles. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Vous avez besoin de personne pour poser vos choix. Alors bien sûr, se sentir soutenu et compris par les personnes qu'on aime, c'est super important. Mais si c'est pas le cas, ça veut pas dire que vous êtes au mauvais endroit. Faites confiance à votre instinct et sortez de cette zone de confort. Une fois que vous aurez mis ça en place, vous n'attirerez plus que des gens qui sont alignés à vous, des jobs qui vous conviennent ou les expériences qui vous feront grandir et vous ne regretterez jamais d'être parti. Bref, comme je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, les premières semaines en Australie sont hyper challengeantes pour moi. Mais j'essaie toujours de continuer à appliquer tout ça et de suivre mon instinct dans les moments difficiles et quand je dois prendre des décisions compliquées. Et je dois dire que pour le moment, ça marche. J'ai changé de place parce que là où je m'étais mis dans l'herbe là-bas, il y avait des fourmis, genre pas des gentilles fourmis. Elles m'ont piqué sa mère, ça me fait super mal. Du coup là je suis sur le tarmac, voilà, j'ai fui l'herbe. Aujourd'hui c'était vraiment un sweet day, genre je me suis levée tard, j'ai déjeuné, puis j'ai refait une sieste, enfin genre vraiment j'ai chillé toute la journée parce que j'ai eu une bonne nouvelle. Normalement d'ici une semaine j'emménage dans une coloc assez près de mon taf, après mon taf j'étais avant, donc je croise les doigts, ça devrait se confirmer d'ici aujourd'hui ou demain, donc je suis hyper excitée, hyper contente, donc rien que pour ça je me suis dit maintenant je peux respirer un peu, surtout que là j'ai un gros week-end qui m'attend au travail, j'ai des gros shifts tout le week-end, du coup aujourd'hui je la fais calme. Déjà j'ai pris ça, déjà pardon j'en ai mangé un sur la route, je vous ai pas attendu mais je pouvais pas. En gros les Tim Tam c'est genre le biscuit connu d'Australie. Encore moi j'avais goûté en Thaïlande là en janvier, incroyable, c'est tellement bon. Je sais que ça ne paye pas de mine comme ça mais je vous jure que c'est incroyable. Tous les gens qui goûtent sont là, ok c'est trop bon. Ils ont sorti une version gluten free qui est tout aussi bonne que la version normale du coup. Là aujourd'hui, ah mais si, j'ai oublié de vous dire ce que j'avais fait aujourd'hui. J'ai été faire mes ongles ce matin, ouais, complètement oublié. Voilà, c'est trop random mais ça me fait trop du bien d'aller faire mes ongles et je me sens bien. Voilà.
Deux biscuits comme ça avec une sorte de pâte à l'intérieur. Vraiment c'est incroyable. Perth pour le moment, c'est pas incroyable, genre dans le sens c'est tellement étalé que t'as l'impression un peu d'être en périphérie partout. Alors peut-être que j'ai pas encore vu vraiment le centre, ni genre les petits endroits mignons, mais vu que j'ai l'impression que c'est une ville qui est assez neuve et très étalée, c'est fort des grandes routes avec par contre des parcs, il y en a plein, et pour le coup celui-ci il est magnifique, genre c'est immense. La plaine de jeux pour les enfants elle est incroyable. Après voilà, encore une fois ça fait 2 jours que je suis là et je suis pas beaucoup sortie, donc qui suis-je pour juger? C'est assez marrant de voir déjà maintenant d'autres sortes d'espèces genre animales. Genre la première chose que j'ai vue vraiment c'est les oiseaux. Genre là il y a des sortes d'oiseaux, des sortes de poules comme ça, mais des grosses poules, je sais pas comment des poules, des sortes de faisans assez gros avec genre un super long bec comme ça. C'est comme il y a plein d'arbres que j'ai jamais vus. Et même si là je suis en ville et que je suis pas très dépaysée, il y a quand même plein de trucs comme ça qui sont vachement différents. Un autre truc que je fais pour le moment, qui me prend beaucoup de temps, mais que j'adore, c'est que je suis en train d'apprendre l'arabe. Pour mon petit Akramovic évidemment. Je vous explique mon struggle avec l'arabe. Il y a plusieurs types d'arabe. Moi avant je savais pas ça, j'étais ignorante. Et je pensais que tous les pays arabes parlaient le même arabe ou vraiment très peu différent. Sauf qu'en fait non. L'arabe marocain, donc le darija, c'est vraiment très différent des autres types d'arabe. Et du coup, il n'y a pas d'application, genre par exemple sur Duolingo, il y a l'arabe mais il n'y a pas le darija. Quand j'étais au Maroc, on a cherché un peu après des supports sur lesquels je pouvais apprendre, parce que si je dépends tout le temps d'Akram pour apprendre le darija, j'évolue pas, parce que déjà là pour le moment on n'habite plus sur le même continent, donc c'est un peu compliqué. Du coup il fallait que je trouve une autre façon d'apprendre l'arabe, et du coup ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'apprendre sur Duolingo. Là je me suis encore fait piquer par une fourmi. Bref, petite interruption fourmi là, c'est trop chiant. Je suis en train d'apprendre l'arabe, donc là je suis en train d'apprendre à genre écrire, enfin non pas écrire, là j'abuse, je suis en train d'apprendre à lire les lettres. Je vais vous montrer, c'est très drôle. Il y a eu un problème avec mon micro, donc ça n'a pas filmé ni enregistré ce que je disais, mais donc voilà, un petit enregistrement de moi qui apprend l'arabe sur Duolingo. C'est très marrant. Akram, tiens-toi bien, quand je vais rentrer d'Australie, je vais te taper mes meilleures discussions. Bref les gars, voilà un petit peu la vidéo de cette semaine. J'essaie juste de vous faire un peu un vlog de ce que je fais, même si honnêtement je fais pas énormément de choses mis à part travailler et essayer d'un peu m'installer une vie stable. Donc c'est un peu difficile de créer du contenu dans ces conditions, mais j'essaie quand même de vous produire un truc où je vous apprends quelque chose et que je vous donne un peu mon expérience quant au voyage. J'ai hâte évidemment de faire des vlogs où je serai en train de voyager dans tous les sens et de vivre des trucs de ouf. Mais pour pouvoir vivre ça, il faut passer par des moments comme là pour le moment. J'espère que ça vous plaît quand même. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour encore une autre vidéo. Je ne sais pas quoi encore, mais promis, je vous poste quelque chose. Et encore une fois, merci à tous ceux qui suivent et qui soutiennent. Ça fait vraiment plaisir. Gros bisous, ciao!